Bonjour, alors voilà, nous allons mater la, la page où est-ce qu'on a les deux volets avec la carte à l'intérieur. Alors, j'avais pas encore fait l'interaction ici à l'intérieur dans la vidéo de monter la page. Et puis je m'étais dit, bon, j'ai quand même un gousset, je vais m'essayer de faire une cascade. Alors je me suis fait une super jolie cascade, regardez si elle est jolie. Sauf que c'est trop épais. Alors, je la garde pour un autre projet, ou peut-être ce projet ici sur une autre page. Ça faisait beaucoup trop épais. Alors, j'ai dit, bon, ça va, je la mets de côté. Et j'ai tout simplement fait deux pochettes. Alors, pour faire des pochettes, c'est la même technique que les pochettes à images interrompues. Alors, c'est tout simplement un morceau que vous pliez. Vous tracez la ligne de pliure sur le grand morceau avant de le couper. Et de la bonne largeur pour que ça s'inclue à l'intérieur. Et laisser un petit espace là, pour qu'il y ait environ 1 mm chaque côté. Et une fois que vous avez décidé de la bonne largeur, ensuite vous coupez. Et celui d'en bas, alors vous pliez l'arrière, vous biseautez la base des rabats derrière. Vous collez à la base sur les côtés et puis celui-là ici sur les côtés. Et puis c'est tout. Alors ici, pour qu'il y ait de mater, on peut soit faire l'image interrompue ou mettre différents papiers, c'est comme on veut. Ici aussi, j'ai ajouté deux petites pochettes parce que bon, j'avais rien mis. Alors les pochettes, encore là, il faut les mettre à 1 mm à l'intérieur parce que sinon ça peut encombrer dans le gousset qu'on s'est mis ici. Alors ça sera pour mettre des petites cartes à l'intérieur plus tard. Alors je vais commencer par mater le fond. Alors j'ai calculé mon papier, il est ici derrière, oui. Alors j'ai coupé mon morceau de papier. Alors on doit mesurer la largeur pourvu qu'il entre dans la pochette. Alors c'est ce qui est important. S'il entre et puis il va assez aisément. Si vous voyez que c'est trop dur, alors enlevez-en peut-être un demi-millimètre. Alors ça va comme ça. Alors là, je vais tout simplement placer, je vais le mettre tout simplement en bas. Alors là, j'ai déjà tracé, coupé la bonne largeur pour que je me laisse une petite bordure en haut. Et là, je vais me faire tout simplement, alors je vais le tasser un petit peu pour que vous voyez. Alors le bord de ma pochette est ici, alors je me fais une petite ligne juste en bas. Et même chose ici. Juste en bas. Voilà. Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, je vais ancrer mes côtés. Est-ce que je l'ai fait? Non. Je vais commencer, oui, je l'ai fait. Alors, moi, j'encre seulement le côté parce que c'est noir et mon encre est brune. Mais si vous avez un papier plus clair, alors il faut ancrer complètement sur les rebords aussi. Alors là, je vais couper sur ma première ligne. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre la colle. Alors, c'est la même technique, alors, pour mater les pochettes. Alors, vous voyez la quantité de colle. Des fois, les gens me demandent combien de colle je mets. Et puis, bon. Alors, vous voyez, j'en mets... J'aime bien avoir un petit trou vraiment petit pour que je puisse mettre un tout petit peu de colle à la fois. Parce que l'idée, c'est d'en mettre très légèrement, mais un peu partout. Parce que si j'en ai juste un petit peu comme ça va bien coller. C'est pas nécessaire d'en mettre plus épais. Mais je vais en avoir jusqu'au bord. Je vais en avoir partout. Alors là, ici, je vais jusqu'au bord, jusqu'à une certaine limite. Là. Alors ici, je vais tout simplement placer mon papier bien droit. Je me laisse une petite bordure en haut d'1 mm. Voilà. Et dans le deuxième, sur ma ligne de ma petite marque que je me suis faite. Ici, je vais devoir réancrer parce que je l'ai coupé tout à l'heure. Même si j'ai tout ancré d'avance, il faut réancrer où est-ce qu'on coupe. Ici, on ne doit pas se rendre trop proche de la base pour la colle parce qu'on ne voudrait pas que ça colle à l'intérieur. Parce que je voudrais que ma pochette, que si je mets des choses à l'intérieur, que ça aille jusqu'au fond. Alors, je me rends environ un demi-centimètre que je ne mets pas de colle à la base. Alors ici, je vais la mettre comme ceci et ceci. Et je me laisse un espace en haut d'environ 1 mm à 1 mm et demi. Et le dernier morceau, je vais entrer ici. Lui va aller ici. Alors, je vais vous montrer de près l'image interrompue. Ici, ce n'est pas une grande image. Alors, ça vous montre que quand c'est une petite image, peut-être que l'effet d'image interrompue, on ne le voit pas aussi bien que quand c'est une grande image, qu'on voit vraiment que c'est interrompu le temps de la bordure qu'on a ici, qu'on se laisse. Ici, c'est petit, mais on peut quand même bien le voir. Alors, vous voyez ici, mon cercle ici. Alors, il n'est pas décalé, le rebord. On a vraiment
C'est comme si j'avais enlevé l'espace de mon rebord ici. OK? Parce qu'il est dessous finalement. Alors je l'ai coupé, mais en l'ayant qui va dessous et qui repart ici, à ce moment-là, on a l'image interrompue. Alors vous voyez, mes cercles ici sont tous corrects. Alors c'est ça. Ensuite, bon, là, pour calculer pour le dessus ici, alors je vais prendre encore le même papier, mais je vais avoir des papiers plus pâles à l'intérieur, entre les deux. Alors, je m'assure d'avoir un papier qui est suffisamment long. Alors ici, je le place pour avoir une bordure de 1 mm tout le tour. Je me fais une petite marque ici en haut, et même chose sur le côté. Alors là, je vais couper ce morceau. Ça, je les fais à la fois parce que il peut arriver que vos deux petits rabats ne soient pas la même... les pochettes, c'est-à-dire en diagonale, ne soient pas la même grandeur exactement. Alors, il faut les faire un à la fois. Sinon, vous allez avoir un morceau qui va être plus petit que l'autre. C'est pas agréable, c'est du papier gaspillé. Peut-être qu'on peut le réutiliser, mais bon, c'est de l'énergie gaspillée pour rien. Alors, j'en ai un ici. Alors, lui, il va être comme ceci. Comme ceci, ça va. Alors maintenant, je vais remesurer. Alors, je vais tout simplement le replacer à 1 mm au bord ici et ici. Ici, j'ai mon 1 mm. Alors, à 1 mm, je ne sais pas si vous voyez, c'est noir. Hein? Je vais faire ça ici, vous allez voir. Alors, vous voyez ici, à 1 mm, il faut que je me garde une bordure sur la diagonale aussi. Alors, je me fais une marque à 1 mm du bord ici. Et je vais faire la même chose en bas. Alors, je replace tout ça pour être certain que c'est bien correct. Ça ici, c'est correct. Je fais la même chose en bas à 1 mm. Et puis là, je vais tout simplement couper la diagonale. Alors, je mets ma petite ligne ici, l'autre ici. Je revérifie celle-là. Je revérifie encore jusqu'à ce que les deux soient corrects. Et là, je coupe. Ça. Et puis je vais faire la même chose de l'autre côté par la suite, hors caméra, juste pour vous démontrer comment faire chaque morceau. Ensuite, je vais avoir avec celui-ci, alors celui-ci, ça va être le fond. Alors j'ai déjà coupé la hauteur, je crois. Alors j'ai déjà coupé la hauteur qu'il me fallait. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est avec mon crayon, où est-il là? Alors ça, je mets mon papier complètement au fond ici. Alors je me fais une trace encore là, mais là peut-être qu'il est correct. Je vais m'enlever un petit peu ici, à la limite ici et à la limite ici. C'est tout simplement un rectangle ici, là. J'ai mon rectangle comme ceci. Alors, tout ce que je vais faire, c'est d'enlever mon petit morceau en haut. Écrire le tout. Je commence à manquer d'encre dans mon pad. En bas, c'est pas nécessaire. Jusqu'ici. J'avais une petite marque au crayon, je dois l'effacer. Parce que ça paraît, c'est pas très joli. Alors, on n'a qu'à mettre la colle. Alors, on va tout simplement l'insérer à l'intérieur. Et peut-être que je suis un petit peu trop... Je vais en enlever un tout petit peu ici, ce côté-ci. Je suis un petit peu trop... ici. Alors, au fond complètement, bien aligné, et voilà. Une fois que c'est bien taillé, la bonne grandeur, c'est vraiment facile à poser après.
Et ici, alors ici, je m'étais trompée un peu dans la largeur, alors j'ai comme un espace, mais ça va, c'est pas un problème. On va voir la carte ici à l'intérieur. Mais c'est correct. Surtout que c'est le même papier qu'ici, alors ça va bien. Mais la chose que je dois faire, c'est que pour mon deuxième morceau, alors si je veux me faire une image interrompue, alors je mets mon morceau exactement là où est-ce que je l'ai coupé, comme ceci. Je vais faire ma marque ici. Et puis ensuite, je vais le descendre un peu et je fais la marque à 1 mm du bord de la prochaine porte. OK? Et puis la prochaine va être ici. Puis la hauteur, on l'a calculé. Alors tout ce que j'ai à faire, je vais commencer par le grand morceau, comme ceci. Alors ça me fait une image interrompue finalement. Parce que l'image interrompue, c'est pas juste pour les pochettes à image interrompue, c'est vraiment n'importe quand qu'on a une bordure qui sépare deux espaces où est-ce qu'on colle le papier design. Alors, le moindrement qu'on a une interruption, on doit la respecter et enlever l'espace. Alors, si je le mets ici, alors, vous voyez mon image, on voit que ça continue comme ceci. Là, il y a des grands espaces que j'ai enlevés, mais quand même, j'ai pas une carte qui est ici puis qui continue ici et ici. Alors ça ferait de la carte comme ceci, ensuite droite de même, puis comme ça ferait vraiment pas joli. Alors vous faites ça. Alors faites ça ici, et puis vous mattez ici à l'intérieur. Alors à l'intérieur, c'est très simple aussi. Alors vous allez tout simplement calculer la largeur de votre papier, quelque chose qui va entrer à l'intérieur tout juste. Je n'ai pas de papier de la bonne largeur, comme de raison. Mais tout simplement la bonne largeur, comme lui, bon, non. Et vous allez l'entrer à l'intérieur. Et vous allez calculer à 1 mm ici, 1 mm ici, 1 mm ici. Bien là, vous allez l'avoir le millimètre automatiquement si vous faites juste la bonne largeur qui rentre dans la pochette. Et 1 mm en haut et vous le collez. Puis ici aussi, vous mattez ça. Et puis la carte, c'est la même chose. Alors la carte, on matte le haut ici. Ensuite, si vous voulez faire le poinçonnage, alors moi j'utilise un poinçon comme celui-ci, 0,5 cm. Il est perdu au travers de mes papiers. Bon, en tout cas, de toute façon, vous voyez la largeur environ. Hein? Alors, vous prenez juste les deux premières parties pour faire votre trou. Vous pouvez même le faire tout de suite parce que vous allez le refaire dans le papier design après. Alors, vous centrez bien. Alors, je ne prends pas le troisième parce que le troisième, c'est un rabat spécial, supplémentaire. Alors, je vais calculer mon papier. Je vais le coller. Une fois qu'il va être collé, je vais aller derrière et je vais aller repoinçonner dans le même trou pour faire le trou dans le papier design. Et puis ici, je recommande aussi d'en mettre un morceau parce qu'on a un grand rabat ici, un rabat de collage qui paraît. Alors, on voudrait comme peut-être mettre... Vous pouvez le mater au complet même si vous voulez. Et puis sinon, bien, on mate ça. Et puis, faire arrondir les coins si vous voulez. Et puis tout ça, ça entre à l'intérieur ici. Ensuite, on a cette partie ici. Alors, je vais me prendre un petit morceau. Ça ici, est-ce que ça irait? Oui. Alors, tout simplement un morceau qui va entrer d'un bord à l'autre. Ça, c'est la doublure de page. On va vous assurer qu'il peut s'entrer bien. Un petit peu trop large. Ça, je recommande que toutes vos doublures de page, vu qu'elles vont toutes être égales dans le livre, de prendre le même papier à chacune. Alors, je décide que je prends ce papier ici, ce qui se trouve être celui-ci, comme ça. Alors, je vais prendre ces papiers à chaque fois. Ça fait un meilleur effet quand on regarde l'album, quand on l'ouvre. On voit que ça fait très joli parce qu'on a les mêmes papiers qui se répètent. Alors, je vais vous faire ici. Alors, je calculais tout simplement un tout petit peu à l'intérieur de la pochette ici. Alors, j'ai mis quoi, 2 mm à l'intérieur, c'est correct. J'utilise une chute, mais si vous calculez, peut-être aller un demi-centimètre à l'intérieur. Pourvu que ça entre un petit peu à l'intérieur, c'est tout ce qui compte. S'assurer d'être bien à l'intérieur.
Et je me laisse une petite bordure de 1 mm tout le tour. Et je vais presser. Que ça soit bien plat. Voilà. Alors ça va être la page numéro 1. Oui, c'est la page numéro 1. Si vous l'avez vu en tant qu'un autre numéro de page, vous allez voir la vidéo où est-ce qu'on termine la page 9 et 10, que j'ai replacé mes pages avant de les mater. Alors vous allez faire ça aussi. Alors quand vous regardez les vidéos pour matage, vous pouvez tout monter vos pages avant, comme j'ai fait, et puis vous revenez à la partie B de chaque page pour faire le matage, si vous avez besoin d'instructions. C'est juste pour ceux qui ont besoin d'instructions pour faire le matage correctement. Et puis, alors c'est ça, j'ai déplacé les cartes parce qu'il y avait des cartes qui... parce qu'il faut toujours vérifier en glissant sur le côté, voir s'il n'y a pas rien qui accroche. Sinon, on doit changer les pages d'espace parce que à ce moment-là, ça va accrocher quand on va ouvrir les pages. Alors, c'est important de faire la vérification. Je l'ai faite à la page, à la vidéo où est-ce que je termine la page. Je crois que c'est la vidéo numéro 8. Ah, c'est où est-ce que je termine les deux dernières pages. La dernière page, le numéro 10. Et puis, vous allez voir que là, j'ai tout placé mes cartes et qu'il n'y a rien qui s'accroche. Alors, celle-ci devient la numéro 1, mais je crois qu'elle était déjà la numéro 1. Mais bon, je vous recommande d'aller voir chacune et puis de les placer dans le bon ordre. Alors, voilà. Alors, vous continuez à faire ça et puis je vous reviens pour l'autre côté, la prochaine page. Où est-ce qu'on a des cartes comme ceci. 3 cartes avec les onglets. Et puis des pochettes comme ceci, tout simplement. Alors ici, moi j'ai utilisé la perforatrice We Are Memory Keepers Envelope Punch Board pour faire les onglets ici et pour faire aussi la petite garniture ici sur la pochette. Alors si vous ne l'avez pas, si vous ne l'avez pas fait, alors vous allez tout simplement mater selon la façon que vous avez coupé votre papier. Alors je vous reviens avec ça plus tard. Merci, à bientôt, bye bye.